La famille, j'espère que vous allez bien en cette belle matinée, frérot. Alors oui, j'ai récupéré mon Audi TT-RS. Alors pour ceux qui le savent, vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'ai eu cette voiture au tout début de ma chaîne YouTube. Et je l'ai gardée 1 an. Voilà. Ensuite, j'étais passé à autre chose, à l'Honda Civic, etc. type R. Bon, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée, qui marquait vraiment mes débuts sur YouTube. C'est pour ça que je dis, ceux qui me connaissaient, connaissaient cette voiture, elle était pour eux mythique. Et quand je l'ai vendue, beaucoup de gens ont été vraiment pas déçus, parce qu'en vrai c'est qu'une voiture, il n'y a pas mort d'homme. Si la vie tourne autour que de ça, c'est fatigant, tu vois. Mais voilà, il y avait un peu de peine quand même, parce que ça restait quelque chose de, c'était une voiture qui était mythique et que les gens, dès qu'ils la voyaient, ils pensaient à moi et voilà. Donc bref, toujours est-il que ça va être un peu spécial parce que j'ai récupéré la voiture aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui elle est avec moi. Mais je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une histoire qui est très sombre autour de cette voiture. Très très sombre. Ça ne sert à rien d'inventer ce qui a pu se passer, de se projeter, il s'est passé ça, mais je sais, mais pourquoi, mais machin. Parce que quoi qu'il arrive, personne ne va trouver l'histoire de cette voiture-là. Et je ne peux pas vous en parler tout de suite pour la simple et bonne raison que c'est entre guillemets encore en cours. Donc une fois que l'histoire sera réglée, je vous raconterai ce qui s'est passé avec cette voiture. Et là je pense que ouais, vous allez péter les plombs. Parce que franchement c'est un truc de ouf. Mais vraiment, j'aimerais vous raconter, j'aimerais vous faire kiffer parce que c'est une histoire de malade mental. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de, pas de tristesse parce qu'on s'en balèque, mais il y a beaucoup de seum, il y a beaucoup de genre... en fait l'histoire elle est incroyable. Mais pour l'instant je peux pas vous la raconter. En tout cas bref, le principal c'est la voiture est là. Et aujourd'hui je vais dans le 91 chez mon ami Michael, frérot, pour exécuter juste une petite gestion sur la voiture, histoire un peu de la débrider. Parce que vous le savez, les moteurs sont bridés. Et voilà. En gros, j'ai pas envie de dire le mot reproque, mais c'est ce que je vais faire. Moi, je suis un homme, moi, je roule en réserve. Les amis, nous sommes presque arrivés. Voilà. Donc, il y a des petites routes sympas. Il n'y a pas d'essence, mais bon, au moins, je vais peut-être vous faire plaisir pour vous montrer une espèce d'avant-après ou quoi que ce soit. Je vais me mettre en échappement sport. Je suis en confort, ok? Juste pour le son du 5 cylindres qui est mythique. Le son du 5 cylindres est vraiment beau. C'est un moteur qui se répare très bien, avec une boîte très solide d'origine. Ça peut prendre 700 chevaux sans discuter, quoi. Oh là là, regardez, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, le coin est très joli. Bon, je vous reprends dès que j'arrive. Bon les amis, on est arrivé chez MTR avec Mika qui est déjà dans la bagnole, frérot. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, frérot. Tu vois, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs évidemment épisodes avec Mika qui seront faits. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu vas faire? Écoute, t'es venu me voir pour faire une petite reprog stagiaire avec le Pop & Bang sur ta TT-RS. Tranquille, donc un petit 490 500 chevaux avec bouton sport pour activer le crackle map. voilà. Ça va faire un peu de bruit. Et tout ça, ça reste
Ouais, fiable, il n'y a pas de souci, ouais. Voilà. De toute façon, c'est un stage 1, donc ça reste. Parce que en fait, moi, ce que j'essaie de. j'ai beaucoup de mes abonnés qui aiment beaucoup faire des stages 1, qui aiment beaucoup faire des reprogs, etc. Ouais. Mais ils ont toujours un peu peur, si tu veux, de la fiabilité. Est-ce que tu peux juste me dire si niveau entretien, niveau truc, ça change quelque chose ou pas du tout? Bah, on va dire que quand c'est bien fait et que la voiture, on respecte la voiture, on respecte les temps de chauffe, on refroidit bien la voiture, que la voiture elle est bien entretenue, que tout est changé en temps et en heure et que il n'y a pas de problème. En fait, l'entretien normal, tout simplement. Voilà, tu fais ton entretien normal, tu martyrises pas non plus la voiture, il n'y a aucun problème, ça reste aussi fiable que l'origine. Si c'est bien fait, ça reste aussi bien. Un stage 1 reste aussi fiable que l'origine. Voilà. Après, quand tu commences. Même un stage 2, on a des clients en stage 2 qui roulent tous les jours et qui n'ont aucun problème. Il n'y a aucun souci. Voilà. Après, même tout dépend en une grosse partie de l'entretien et de la conduite du véhicule. D'accord. Bah, comme si c'était une voiture d'origine au final. Tout à fait. D'accord. Le stage 1, c'est qu'une carto en fait. Tout à fait. Le Sans stage, changement de pièce. voilà. Le stage 2, qu'est-ce que c'est? Stage 2, après, ça dépend des voitures. Il y a des voitures. Admission, ligne. En gros, en général, c'est des kata, ligne, admission, échangeur, voilà, dans les grosses lignes. Après, dès que tu rentres stage 3 ou plus, c'est une appellation commerciale entre guillemets. Mais je veux dire, après, c'est plus, on rentre dans la préparation moteur pure et dure, remplacement de piston, des bielles. Ouais, là, ça commence. Préparation moteur, voilà, c'est un autre budget et c'est pour une autre utilisation, quoi. D'accord, ok. Mais moi, ce que je fais, c'est pour donner un peu une idée aux gens, c'est un truc que je peux rouler tous les jours sans aucun souci, etc. Ouais, c'est une voiture, il n'y a pas de voyant, il n'y a rien, tu vas au contrôle technique, tu fais ta vie, quoi. C'est comme une voiture d'origine, sauf que c'est plus performant. On optimise, on va dire, la voiture d'origine. D'accord, très bien. Bon, je te laisse travailler, frérot, et on revient tout à l'heure. Alors voilà, moi, ce que je voulais, c'était évidemment, comme j'ai récupéré l'Audi TT, je veux quelque chose avec laquelle je peux rouler tous les jours sans aucun souci et vraiment tranquille. Je veux pas de quelque chose. En fait, je veux pas avoir à changer des pièces, je veux pas à me fatiguer, je veux rien du tout. Ce que je veux, c'est vraiment la fiabilité et puis bah voilà que ça pousse un peu plus quoi. En fait, comme Michael a très bien dit, il optimise en fait les paramètres de la voiture. Donc ça, c'est très bien. Bon. Bon, du coup, en attendant que Mika soit en train d'optimiser, il y a beaucoup à dire, frérot. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Celle-ci, tu m'as dit que tu en avais deux. Ouais. Une pour le circuit, une pour rouler tous les jours. Celle-là, c'est pour le circuit. Et tu m'as dit aussi, comme tu es timide, tu m'as dit, il y a tout ce qu'on peut faire sur l'Atmo. Tout en Atmo. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Des calaminages, des flaps complets, boîte Air TuneTech, embrayage renforcé, volant moteur allégé, ouais. Prépa ici, enfin pas les culasses, la pipe, tout ça, poli, enfin vraiment le full du chez full quoi. Tout ce que tu peux faire. Ouais, t'en as pas de Après, le stage d'après, c'est quoi? Bah, compresseur. Compresseur. Ok. Tu vas le faire ou? Non. Non, tu ne feras pas. J'aime pas ça. Là, j'aime les Atmo. Tu préfères l'agrément de conduite de l'Atmo. Ouais, d'accord. Carrément. Là, jusqu'ici, t'en es arrivé à. En fait, là, elle est finie, il reste plus que l'arceau, tu me disais. Ouais, après, c'est l'intérieur. Voilà, là, c'est les finitions l'intérieur, le fond, le sous-caisse, tout ça. Mais ouais, en termes de moteur, ouais, c'est fini. Ok. Et pour faire de la piste avec ça, tu me disais, parce qu'on a parlé avant que je filme, c'est bien pour la piste? Bah là, comme elle est là maintenant, ouais, ça va bien. D'accord. Ça commence à aller bien. Je peux voir le moteur, s'il te plaît. Là, on connaît l'R8 du Seigneur. Voilà. Ouais, sur le moteur, visuellement, t'as rien. Hein, ouais. Voilà. De toute façon, je pense que c'est un peu fini maintenant, tu sais. Tu sais, à l'ancienne. Faut que ça reste discret. Voilà, c'est ça. Et je filme de plus en plus de personnes maintenant qui me disent qu'ils veulent rester discrets. C'est-à-dire que tous les moteurs, c'est plus comme avant, tu vois. Où c'est rouge, violet, tu vois. Celui-là, il est grave bien présenté en plus. Ouais, bien sûr. Pas grand chose à faire. Par peindre un collecteur d'admission en rouge, je sais pas quoi faire. Non, mais ouais, en tout cas, ça c'est ouais. Et au niveau circuit, on disait que pour toi le top, ça restait Manicourt. Ouais, Manicourt. Ouais. En France. Après, ce que je te disais tout à l'heure, on n'a pas été dans le sud, on n'a pas fait le Castellet, tout ça. D'accord. Mais on va dans les 300 bornes autour de Paris. Ouais, pour moi, c'est Manicourt le plus beau et le mieux pour les voitures. Sinon, ça fait souffrir la bagnole si c'est trop petit. Ouais. D'accord. C'est lourd, donc tu tapes tout de suite dans les freins. Sinon, ça va bien partout. Hein. C'est une voiture homogène.
Et de toute façon, on remarque, ça, là t'es venu pour faire 2-3 trucs, mais en temps normal, tu la conduis jamais sur la route, quoi. Quasiment jamais. Ouais. Juste pour aller au circuit, au final. Ouais, et puis de temps en temps, voilà, pour venir ici, mais sinon, je suis pas loin. Mais, sinon, ouais, sinon, t'as l'autre. Je prends plus le plaisir, en fait. L'autre est stock? Non, elle est prépa Paris, mais. Ok. D'accord. Ouais, mais par contre, elle est full intérieur et tout, elle est nickel. Ouais. Mais voilà, c'est. Ouais, niveau prépa, on a exactement la même chose sur les deux voitures. D'accord. Ok, bon, bah, en tout cas, merci à toi, mon frérot. Et puis, bah, je vais continuer mon petit, mon petit reportage. Bonjour, le Seigneur est là. Gros, combien tu mesures? Pas un peu plus de 2 mètres, monsieur Kram. Tu te rends compte? Attends, viens, retourne la vidéo, qu'on voit si. Je t'arrive au sein. Ouais, c'est ça, tu peux même. Ouais, j'allais dire, je vais te on va éviter ce genre de... On va éviter. Tu vas où comme ça? Ah, j'arrive, j'arrive. Et donc voilà. Donc MTR Motorsport que vous pouvez trouver sur Facebook, Instagram et site internet. Mais je vous conseille, parce que Mika me l'a demandé, si vous voulez prendre des rendez-vous, etc., allez sur son site ou sur son Facebook et demandez, n'appelez pas, en fait, envoyez des mails. C'est plus, il préfère, c'est comme ça. Donc voici, les amis, nous sommes là d'une manière subite. Et voilà. Je vais le laisser travailler, je vais continuer à voir s'il n'y a pas d'autres clients qui veulent montrer leur bagnole parce qu'il y a des trucs de ouf, mais évidemment pour la discrétion, je peux pas tout montrer parce qu'il y a des clients, bah, ils ont simplement pas envie ou ils sont dans la discrétion, et voilà. C'est beau. Comme on se retrouve. On en parlait hier. Et à la fois toi et à la fois moi. Ouais, t'as vu? Je te jure. Bon, qu'est-ce qui t'a chauffé toi? Ça fait un moment que je veux le faire. Je veux le faire déjà sur la Cupra, je veux le refaire depuis. Depuis que je l'ai acheté, je veux le refaire. Donc, ouais. Je me suis allé Mika, on va passer le voir. Ouais. Surtout qu'il a l'air calme là, frérot, non? Ouais, il est revenu de vacances. Il est parti avec le R8 en vacances. Ouais. Je pense qu'il a perdu. Il fait combien de chevaux le R8? Plus de 1100. La vérité, c'est que je ne le filmerai jamais. Moi, je monte pas à côté. Ah non, frérot, non. Ah non, non. Non, ça non. Non, tu monterais à côté? Je suis monté à côté une fois. Quand Franck l'avait encore. Ouais. J'ai eu peur. Je dis arrête-toi, faut que je vomisse. C'est trop. Tu prends trop. En fait, je pense qu'il y a des moments où il faut être, tu sais, ton corps, voilà, c'est ça. Il faut savoir s'arrêter. Ton corps, il peut pas. T'accélères. C'est simple. T'es engoncé dans le siège. Tu peux rien faire. La ceinture, elle sert à rien. Limite, c'est mort. C'est mort. Non. En plus, Mickaël a une conduite du Seigneur. Le Mika, il conduit avec ses genoux. Il en est hors de question. Non, donc voilà. Bon, écoute. Tu te reprends du TRS, c'est bien. C'est bien, non? C'est bien, t'as raison. Il faut. Ça, c'est ce qu'il y a à faire. Ouais. Pas plus. Bon, en stage 1, tu seras très bien. T'aurais fait plus? Non, c'est de l'argent foutu en l'air. Pas une ligne? Une ligne, si. Mais niveau moteur, après, c'est de l'argent que tu perds. Non. Comme moi, je voulais passer en stage 2, mais je pense que je vais rester sur un 1 bien soft. Fiable. Oui, c'est ce que je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit. Quelque chose de fiable qui marche bien, sans avoir 850 chevaux, je m'en fiche. Au moins que ce soit fiable, que ça marche un peu, parce qu'après, aller investir 4000 ou 5000 dans une caisse, quand tu vas la revendre, tu vas les perdre. Déjà, tu vas les perdre, et puis de deux, même, est-ce qu'au final, vraiment, on en a besoin, nous, qui faisons que de la route? Tu peux rien faire en France. Voilà, c'est ça. Tu vois. Après, une ligne pour faire du bruit, ici, allez, on s'en fiche de ça. Oui, une ligne avec des clapets. Exactement. C'est pas méchant, quoi. Mais bon. Une ligne avec des clapets, une petite adresse sympa dans le 28. Ouais. À Dreux. D'accord. Il y en a un qui fait des bons petits échappements là-bas. Ouais. Il est un peu loin, mais il travaille. Travaille bien? Il est très rapide. Il travaille super bien. Genre rapide pour toi, c'est quoi? 2 jours. C'est rapide. Si on suit avec clapet. C'est rapide. 2 jours, c'est rapide. Sur la mienne, il m'a dit 2 jours. C'est bien. On va la remontrer, elle est où, frérot? Ah, elle est dans la rue, elle est de l'autre côté. Ah, ok, on va la remontrer. Ah non, je peux pas la rentrer. Sinon, il va râler. Il veut plus qu'on encombre. Ah, il veut plus? Ah, il y a des trucs de véhicules qui encombraient. Ouais. Ils ont fait un tri. Ils ont fait un. Ouais, c'est pas plus mal d'un côté après. Ouais. Tu vois. C'était un peu le bazar. Ça fait combien de temps qu'ils sont en train de te la flasher là? Je sais pas, non mais c'est déjà fini, mais comme Mika est ouf, il est parti faire un autre truc. Mika, c'est ça? La voiture, elle est là. Ouais, il était là, je suis passé, je suis arrivé comme une balle, il était là. Je suis arrivé, je me suis garé, il était plus là. Ouais, non, mais bon, soit il l'a branché, il est parti. Et là, il y a écrit OK, tout va bien, frérot. J'ai tous les voyants allumés. Ça fait peur. Ouais. Mais bon, après, c'est fini. Voyant. Après, tac, c'est Il y fini. a même un truc, une fois, il avait levé une voiture sur un cric, il a passé un coup de baloche, le volant il tombe tout seul. Ouais. Tu sais, comme les volants sur PC. Ouais. Tu vois, c'est quoi l'histoire? Non, mais puis après, au final, bah, de toute façon, il y a tellement d'électronique. Puis après, rien, au final, rien, il va la débrancher, puis ça ira, quoi.
Tu vas faire un passage au banc? Non, même pas, j'ai même pas demandé de passage au banc. Bah, parce que je suis venu rapide, tu vois. Je veux pas l'immobiliser. Je vais lui demander de brancher. Il le fera, je pense. Je le ferai, mais pas maintenant, tu sais. Faut que je revienne en plus pour les manos sur la Fiat que je vais mettre. Ouais. Je prendrai les 2 voitures. Là, frérot, il est déjà gentil de me faire passer comme ça, tu vois. Ouais. Je vais lui demander, vas-y, branche-la moi, viens, on fait un passage au vent. En même temps, une caisse comme ça, Mika, il dit oui direct. Elle est magnifique, ta voiture. Bah, de toute façon, frérot, lui, il en a reprog des centaines. Hein. Il sait que ça va sortir entre 490 et 500. Après, 502 ou 492, qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai. Putain. Ouais, vraiment. Ça marche déjà très bien. Ah ouais, puis là, tu auras une différence, parce que c'est pas comme si tu prenais 30 chevaux. Non, il y a une vraie différence, bien sûr. J'ai hâte qu'ils finissent et qu'on aille essayer ça. Ta voiture est française ou elle est allemande? La mienne est française. Ouais. Enfin, Luxembourg. Ah bah, elle sortira toujours un peu plus de chevaux. Ouais. Généralement, elles sortent 405, 406. Toujours. Parce que ouais, en France, elles sont un peu fatiguées. Ah, il est monté dedans, Mika, ça se voit, non? T'es un bâtard, frère. Le siège, il a... Je vais l'appeler, frérot. Le siège, il est... Ah bah là, le siège, il est dans le coffre, frérot. Bon, Mika. Ouais. Ça y est? Ça y est, c'est prêt. Tu voulais te taper le SGEC sur quoi, frérot? Taper le SGEC sur la carrosserie, c'est d'accord. Ils sont les jeunes maintenant de nos jours. Bah, écoute, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Écoute, on vient d'écrire la cartographie. Ouais. Donc maintenant, on va aller faire les logs, on va aller essayer la voiture. Ouais. Donc voilà, ça va être parti. Très bien. On va aller essayer. Et puis, on reprend pendant l'essai. Bon, en gros, ça donne ça. Putain la vache. Eh frérot, franchement, ça marche plus qu'une Lamborghini Gallardo. Waouh. Ah ouais, non. Oh putain. Putain, c'est trop fou. Ah ouais, non. Franchement, je pense que c'est vraiment juste. Oh la gendarme, oh la gendarmerie. Je pense que c'est ce qu'il fallait vraiment juste à cette voiture en fait. Vraiment. Ouais, franchement, c'est vraiment... Putain, si au moins... Tu sais, ce signe, il ressemble à les zones de hors limite de vitesse en Allemagne. Oh putain, qu'est-ce que ça serait bien. Mais bon, non, franchement, je pense que cette voiture, je partirai jamais sur une prépa dessus. Mais je suis pas à l'abri, voilà, là j'ai fait un stage 1, c'est très bien. Je suis pas à l'abri un jour, tu sais, de... Bon, les vitres teintées y étaient avant, mais... Est-ce que ça vaut le coup que je les remette? Elle est tellement cramée, je suis tellement cramé dedans que c'est comme si on me voyait dans la rue cette bagnole, donc ça sert à rien. Si je mets les jantes noires, je remettrai les vitres teintées. Après, bon, est-ce que ça vaut le coup? Par contre, il y a un truc qui est stylé, je dis pas que je vais le faire, mais peut-être que je le ferai un jour. C'est le kit extérieur tout en carbone. Ça, c'est magnifique chez Audi, ça coûte. Et franchement, ça doit coûter le prix d'une Fiat. Mais bon, au final, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, là, pour l'instant, je suis bien, je viens de la récupérer. L'histoire est très sombre, vous verrez. Le jour où je pourrai raconter l'histoire, je vous la raconterai vraiment comment ça s'est passé. Ça sera long parce que en fait, c'est un truc qui s'est déroulé sur, franchement, peut-être bien 4-5 mois. Et tous les jours, tu vois. Et franchement, il faudra que je vous la raconte un jour. Vous allez flipper. Mais je veux pas raconter, dire des trucs parce que c'est toujours en cours. Et voilà, je vais pas niquer le boulot des services en question. Ça sert à rien. Mais voilà, vous verrez. Et vous allez devenir fou parce qu'au final, c'est un truc de ouf. Putain, la salope. Qu'est-ce qu'elle marche? Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Vous avez vu le crackle map? Attends, je vais me mettre en méca. Enfin, en séquentiel, pardon. Le crackle map, il est doux. Écoutez. Peut-être comme ça, on va l'entendre mieux. Regarde, écoutez. C'est doux. C'est bien. Ouais, fallait pas me donner ça. Ouais, fallait absolument pas me donner ça. Ah. Oh, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors, par où je dois aller, frérot? Putain,
Fiesta Lucelle, Fiesta Lucenne, Fiesta Lucenière. Ouais, c'est ce qu'il lui fallait, franchement. Bon, bah voilà, hein, les amis. Hein. Là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me rentrer tranquillous. Et je vais me rentrer tranquille, en fait. Et je vais laver la voiture. Parce que bah, depuis que je l'ai récupérée, je ne l'ai pas lavée. Il lui faut un vrai lavage. Salut les pompiettes. Il lui faut un vrai lavage. Et surtout un bon décontaminant de l'intérieur. Pour cette espèce de salaud. Enfin bref. Les amis, c'est tout pour moi, Akram Junior sur Instagram. Si vous avez envie de suivre en ce moment, on fait gagner plein de trucs. Donc voilà, ça fait plaisir et je partagerai des photos de la voiture. Et voilà, de toute façon, vous êtes nombreux sur mon Insta, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Beaucoup de vlogs comme ça, maintenant on va reprendre. Hein, ça y est, c'est les vacances sont finies, on reprend les vlogs, on reprend les présentations tous les jours. Et puis bah voilà, abonnez-vous à la chaîne, à mon Instagram, ça me ferait plaisir. Et surtout, activez la cloche des notifications. Comme ça, vous voyez toutes les vidéos parce que ça sort tous les jours les vidéos chez moi. Enfin, pratiquement tous les jours. Il y a un jour, je vous laisse du répit parce que voir ma sale gueule de chameau du sud, il y a un moment, ça va vous saouler, tu vois. Je le sais, j'y suis préparé, frérot. Seigneur tout-puissant. Attends, il y a Alex qui m'appelle. Salut. Quoi? Ouais, ça marche bien. C'est comme une Lamborghini maintenant. Comme une Gallardo. Un peu plus. Crackle map. C'est pas violent parce que la ligne est d'origine, elle le restera, mais c'est ce qu'il lui manquait ça en fait, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Là, donc je suis en train de rentrer. D'accord. J'ai ton téléphone là pour 20 minutes. Attends, parce que je suis en train de filmer en même temps avec mon vlog. Salut, Alex. Oh, dis donc. Oh putain. Gendarmerie. Salut les collègues. Attends, reste en ligne, je fais juste l'outro. Les amis, voilà. Je vais me rentrer tranquille. Merci d'être venus. Vous pouvez ajouter Alex Alpha Delta 06, Instagram. Une carte cadeau est à gagner sur chacune de ces photos. Je vous embrasse la famille. À bientôt. Salut.